Il y a des gens qui tardaient à mettre en œuvre les conseils du Padre Pio et qui l'ont regretté. Mais le protagoniste avait toujours l'opportunité de profiter des solutions, de la sagesse et de la bonté du Padre Pio. Le Fioretti que je vais vous raconter nous en montre un exemple curieux. Aujourd'hui, Giuseppe voulait se marier et en a perdu l'occasion. Mais la Providence est miséricordieuse et pour Dieu, il n'est jamais trop tard. Persévère et tu auras de l'aide. Cher ami fidèle du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Sur les pas du Padre Pio. Comme souvent en commençant nos vidéos, je vous rappelle que vous pouvez gratuitement recevoir dans votre boîte aux lettres ces photographies du Padre Pio. Le maximum de foyers doit pouvoir profiter de ces photos, car elles apaisent et tranquillisent. Et plein de gens qui visitent votre foyer, depuis les membres de votre famille jusqu'à des commerçants, des fournisseurs, des visiteurs occasionnels, eh bien, peuvent être touchés par le regard bon et compréhensif de ce moine, pauvre et sans aucun poste hiérarchique. D'ailleurs, je me suis dit l'autre jour, il a eu une notoriété à faire pâlir de jalousie n'importe quel cardinal non vertueux. Non vertueux. Car la Providence l'a fait connaître dans le monde entier. Et la Providence lui a envoyé les gens. Bref, c'est avec joie que nous vous offrons ces photographies. Elles sont gratuites. Le port est gratuit. Et la communication téléphonique pour les demander est aussi gratuite. Alors, si vous habitez en France métropolitaine, si vous habitez les dom-toms, ce sera simplement le prix d'un appel local. Alors, appelez au 08 05 36 08 47. Si vous habitez au Canada, composez le 1 844 398 88 67. Et puis nous avons aussi ce calendrier qui est consacré au Sacré-Cœur. Je vous en ai déjà parlé. Après pas mal de difficultés, nous avons pu finalement le publier grâce à ceux qui ont fait un sacrifice financier pour que vous puissiez le recevoir. Alors en contrepartie, je demande à chaque personne qui l'aura reçu de prier au moins un Je vous salue Marie pour eux. Et ça, c'est de justice. Vous serez d'accord avec moi. Alors, d'après les retours que nous en avons, il est fort apprécié. Vous voyez qu'un beau vitrail illustre chaque mois les divisions de ce calendrier. Une photo du Padre Pio aussi. Une phrase. Là, par exemple, une phrase du Padre Pio. Que Marie soit l'étoile qui éclaire votre route et qu'elle vous montre le chemin pour aller vers le Père du ciel. Ça, c'est pour le mois d'août prochain. Enfin, vous voyez, il y a beaucoup de bonnes surprises dans ce calendrier. Alors, pareil, si vous habitez la France ou les dom-toms, France et dom-tom, vous le recevez gratuitement. Il ne coûte rien, il est hors commerce aussi. Et le port également sera gratuit pour vous. Si vous habitez en dehors de la France, nous avons trouvé un moyen. C'est que nous l'avons mis dans la description en dessous ici, le site st-padre-pio.fr. Eh bien, vous pouvez visionner ce calendrier et puis l'imprimer chez vous, dans votre dans votre ville. Donc vous pouvez quand même en bénéficier. Voilà, ça c'est la manière que nous avons pu trouver pour cela. Alors, petite précision, certains amis du Padre Pio l'ont déjà reçu. Si vous qui m'écoutez en faites partie, je vous en prie, ne téléphonez pas. Notre petit secrétariat serait complètement engorgé. Alors ayez la gentillesse de laisser en profiter aussi les autres qui ont été moins gâtés que vous. Alors, si vous en voulez un exemplaire supplémentaire après, nous vous l'enverrons. Pas de problème, vous nous le direz, nous vous l'enverrons.
mais pas sur la demande téléphonique maintenant, parce que il y a trop de gens qui appellent, et voilà. Alors pardonnez-vous nous de cette petite mesure, mais ce sont les manques de moyens dans lesquels nous nous trouvons qui l'exigent. Avec un peu de patience, on arrive à tout. En revanche, si vous ne voulez perdre aucun des Fioletti du Padre Pio commentés chaque jour sur cette chaîne, eh bien abonnez-vous gratuitement en cliquant sur le bouton Ad hoc, n'est-ce pas, en bas ici dans la description, puis sur la clochette qui apparaît et enfin sur l'option Toutes. Donc ce sont 3 clics. Clic, clic, clic. En toute fin de vidéo, je vous laisse une charmante prière pour obtenir le courage en toutes circonstances. Alors l'histoire de Giuseppe Barbagallo, de Catane en Sicile, est assez simple. Vous comprenez par la prière que je vais vous laisser qu'il a manqué de courage, n'est-ce pas, à un moment. Bien. Nous sommes en mai 1968 et Giuseppe entreprend un voyage à San Giovanni Rotondo. Il se confesse au Padre Pio et puis lui confie, après avoir reçu l'absolution: Padre, j'ai connu une jeune fille avec laquelle j'ai l'intention de me marier. Notre bon capucin, qui montre en cela son discernement très précis, très aigu, lui demande, parce qu'il a vu tout à fait la chose: en avez-vous parlé? Est-ce que tu l'as mise au courant? Et Giuseppe répond que non. Qu'est-ce que tu attends? Réplique le Padre Pio. Que ce soit elle qui vienne te trouver, sans rien savoir? Giuseppe rentre à Catane. Mais il est très timide. Et il prend son temps avant de se jeter à l'eau. Au mois d'août de la même année, donc c'est 3 mois après sa première visite, et 1 mois avant la mort du Padre Pio, il revient à San Giovanni Rotondo. Il se confesse et il raconte au Padre Pio qu'il n'a toujours pas évoqué son projet de mariage avec la jeune personne. Le Padre Pio émet une phrase énigmatique. Qu'aurait-il fallu dire? Puis, tournant les yeux vers lui, mais avec un regard qui semblait se perdre bien loin au-delà de lui, le saint a commencé à parler dans une langue totalement inconnue qui semblait ne pas s'apparenter avec le latin du tout, ni avec une langue moderne que Giuseppe ait jamais entendue. Alors le jeune Giuseppe n'a évidemment rien compris à ce langage mystérieux, et il se répétait la chose du Padre Pio. Qu'aurait-il fallu dire? Qu'aurait-il fallu dire? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? À la fin, le Padre Pio dit au jeune homme: persévère et tu finiras par recevoir de l'aide. Les doutes de Giuseppe ont été dissipés lorsque, de retour à Catane, il apprend que la jeune fille vient de se fiancer. Et il a trop lambiné. Il y a des cas où il est bon de prendre son temps. On dit qu'un bon diplomate ne se presse pas. Mais il y a des occasions où il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Cela me fait penser que dans la description au-dessous de cette vidéo, là où je vous ai indiqué tout à l'heure le lien st-padre-pio.fr, eh bien, il y a le calendrier dont je vous ai parlé, mais évidemment, pour ceux qui peuvent le recevoir en papier, c'est beaucoup mieux. Vous pouvez le mettre dans votre cuisine, dans votre salon, dans votre bureau, et puis suivre jour le jour les éphémérides. Bon. Mais c'est pas cela. Vous pouvez aller aussi dans ce site-là, st-padre-pio.fr, pour une autre chose. Je vous y donne rendez-vous, parce qu'il y a des occasions qu'il ne faut pas rater, et celle-ci en est une. Vous serez étonné de voir toutes les possibilités de développement du réseau d'influence du Padre Pio, ainsi que tous les bénéfices que vous recevez quand vous êtes membre du groupe des protégés du Padre Pio. Je précise aussi qu'en adhérant au groupe des protégés du Padre Pio, vous êtes placé tout de suite dans les intentions de la messe du vendredi à midi d'une façon permanente, c'est-à-dire que chaque vendredi qui passe, à midi, il y a la messe et elle est dite pour vous. Et vous bénéficierez ainsi des mérites de 52 messes dans l'année. Alors, je reprends.
Selon les cas, l'embiné peut avoir de très fâcheuses conséquences, et Giuseppe l'a éprouvé. Mais il ne faut pas voir ce Fioretti dans une perspective sentimentale. Giuseppe cherchait à se marier, mais n'en déduisez pas qu'il avait trouvé l'âme sœur. Il l'avait très peu connue d'ailleurs. La première raison est que, contrairement à une philosophie la plupart du temps implicite, sous-entendue par le cinéma, la théorie de l'âme sœur est un mythe. Elle nous vient d'un roman philosophique de Platon, où il imagine que les hommes seraient tous à la recherche d'une moitié pour reconstituer leur unité originelle complète. Je vois bien que le péché originel a laissé dans l'âme des hommes une nostalgie de l'état d'avant, c'est normal. Mais seul le ciel pourra nous redonner ce que nous avons perdu par la faute d'Adam et Ève. Pour la théorie des âmes sœurs, eh bien, les âmes sœurs s'entendraient parfaitement dans une harmonie permanente, sans heurts, sans défauts, comme si les relations ici-bas pouvaient procurer le bonheur parfait dans les relations entre les personnes. Et en plus, nous l'avons vu dans les textes du Padre Pio, s'il y a une âme sœur de chacun de nous, c'est notre ange gardien. Voilà l'âme qui nous complète, car elle est un autre nous-mêmes, c'est le meilleur de nos amis. Il a nos qualités sans nos défauts. Et si nous le rencontrions, s'il pouvait prendre une apparence physique, nous croirions que c'est nous. Je suis allé, évidemment, sur Internet, j'ai vu une comparaison de quelqu'un. L'âme sœur, si vous voulez la trouver, vraiment, c'est un miroir. Là, vous voyez en face. Enfin, voyez les apôtres qui ont été envoyés 2 par 2 faire leur apostolat dans les grandes régions autour de la Méditerranée. Eh bien, il est clairement documenté que au moins 2 de ces pères, puisqu'ils sont allés par 2, 2 de ces pères ne se sont pas entendus sur le plan de l'apostolat, se sont disputés, se sont séparés. L'un de ces 4 apôtres était saint Paul et un autre saint Barnabé. Et pourtant, les apôtres à ce moment-là, attention, étaient déjà confirmés en grâce. Ils étaient donc saints, sans le savoir toutefois, mais ils étaient des saints. Et entre des saints, eh bien, ça peut arriver. Voyez par exemple le cardinal Méry Delval, qui a été l'adjoint principal de Saint Pie X. Eh bien, c'est lui qui, après, sous Pie XI, eh bien, a déclenché la congrégation pour la doctrine de la foi, à l'époque c'était la congrégation du Saint-Office, contre le Padre Pio. Plusieurs sites que j'ai consultés affirment que sur le plan pratique, la théorie de l'âme sœur est un fantasme pour une raison mathématique. Sauf rarissime exception, chacun rencontre entre 1000 et 10 000 personnes dans sa vie. Et la chance de rencontrer l'âme sœur dans cette portion étroite de population équivaudrait à tirer le numéro gagnant à la loterie, c'est-à-dire une chance sur des millions et des millions. Donc ça colle pas. Sans compter que ce mythe porte tort à ceux qui l'ont adopté. Il suscite le désir obsessionnel de rencontrer l'âme sœur, et au bout d'une période de temps, vient le désenchantement, vient l'insatisfaction, et finalement l'isolement. Alors, quelle solution l'Église donne-t-elle à ce problème? Elle renvoie à cet adage, le fou est celui qui se marie avec la femme qu'il aime, le sage aime la femme qu'il a épousée. Bon, ça n'empêche, on a pu être fou et puis après devenir sage et aimer la femme qu'on a épousée. Mais cet adage, vous voyez, est bien intéressant à méditer. Pour les jeunes d'aujourd'hui, mon Dieu. Bon, bref. Giuseppe Barbagallo a ensuite rencontré la femme qu'il épousera et dont il aura 2 enfants, Francesco et Chiara. Mais la vie n'est pas un long fleuve tranquille, et les épreuves existent pour tout le monde. Alors qu'ils étaient encore petits, les enfants, Madame Barbagallo a été atteinte d'une sclérose en plaques qui l'a obligée à ne se déplacer qu'en fauteuil roulant.
Dans ces heures d'épreuve où la souffrance et le découragement ont évidemment tenté plusieurs fois le ménage barbarial, le lien de Giuseppe avec le Padre Pio a été son grand secours. Et le Padre Pio était déjà mort, mais toujours proche des fils qu'il avait pris sous sa protection. Et le lien de Giuseppe n'a cessé de se renforcer avec le Padre Pio. L'ayant beaucoup invoqué, ayant beaucoup reçu d'assistance de notre bon Capucin, il a compris enfin le sens des dernières paroles qu'il avait entendues de lui. Persévère et tu finiras par recevoir de l'aide. Parce que la Providence demande la persévérance, demande l'insistance. Cette phrase est devenue son viatique dans les difficultés de la vie et il me semble qu'elle pourrait être aussi le nôtre. Notre viatique, c'est-à-dire que la Providence donne d'autant plus que nous sommes insistants dans la prière. Et elle veut que nous soyons aussi persévérants dans l'effort vers la sainteté. Par exemple, nos défauts, mais en particulier l'amour-propre qui touche tout le monde, eh bien, il va falloir lutter contre jusqu'au moment de la mort. C'est logique. En contrepartie, la Providence et le Padre Pio sera toujours là pour nous aider, même si nous ne savons pas discerner leur présence. Donc, confiance, confiance, confiance. Alors maintenant, je vais vous laisser cette prière. Mais auparavant, je voulais vous demander de ne pas oublier de partager cette vidéo pour que vous êtes aux premières lignes. Vous connaissez des personnes qui pourraient recevoir. Et c'est vous qui êtes le lien entre la chaîne et puis les personnes qui peuvent être sensibles. Et puis, vous savez, ça peut être des athées, ça peut être n'importe quoi, hein, pas de problème. Ensuite, donnez-moi vos commentaires. Chaque fois, je suis attentif aux commentaires que vous me donnez. Ajoutez votre like également. Cela nous aide aussi. Alors voilà la prière pour recevoir le don du courage. Et elle est tirée des œuvres complètes de qui? De Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Ô Seigneur, vous savez qu'elle tutoyait notre Seigneur. Hein, c'était spécial à l'époque. Moi, je n'aime pas tutoyer, mais ben, c'est notre problème. Ô Seigneur, Dieu des armées, qui nous a dit dans ton évangile, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Arme-moi pour le combat. Je brûle du désir de combattre pour ta gloire, mais je te prie de renforcer mon courage. Je pourrais alors m'exclamer avec le saint roi David, tu es mon seul bouclier, toi Seigneur, qui orne mes mains pour la guerre. C'est amusant de la part de Sainte Thérèse, elle se sentait un guerrier aussi. Elle l'a dit. Ô mon Jésus, je combattrai pour ton amour jusqu'à la fin de ma vie, et mon épée sera l'amour. Mon impuissance ne doit pas m'effrayer. Quand le matin je me sens privé du courage et de la force de pratiquer la vertu, je dois considérer cela comme une grâce, parce que tu m'apprends que c'est précisément le moment de mettre la hache à la racine de l'arbre, en comptant sur ton seul secours. Et quel gain à la fin de la journée! Où serait mon mérite si je ne me battais que lorsque je me sens courageuse? Quelle importance si je ne l'ai pas, ce courage, tant que j'agis comme si je l'avais? Fais-moi comprendre, ô Jésus, que si je me sentais trop faible, même pour soulever un bout de ficelle du sol, et que je le faisais pourtant par amour pour toi, je mériterais beaucoup plus que si j'accomplissais un acte important dans un moment de ferveur. C'est pourquoi, au lieu de m'attrister, je dois me réjouir en voyant que toi, en me faisant sentir ma faiblesse, tu m'as donné l'occasion de sauver un plus grand nombre d'âmes. C'est extrêmement joli, c'est très très beau comme prière, et c'est tellement Sainte Thérèse. Chers amis fidèles du Padre Pio, je vous dis à très bientôt, au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria.
Pio.